Salut à toi, GeoTrouve-Tout. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la richesse et à la pauvreté dans le monde. Mais alors, comment définir la richesse et la pauvreté? Il s'agit d'une situation dans laquelle une population dispose ou non de revenus suffisants afin de satisfaire ses besoins essentiels. Mais au fait, comment se répartit cette richesse sur la planète? La richesse se concentre dans les pays développés, ici en rouge. Ils sont dits du Nord car, excepté l'Australie, ils sont tous dans l'hémisphère nord, à l'image des États-Unis et des pays d'Europe de l'Ouest. A l'inverse, les pays plus pauvres, dits du Sud, ici représentés en rouge, ont une espérance de vie et un accès à l'éducation beaucoup plus limité. Mais comment mesurer ces différents niveaux de richesse et de développement? La richesse produite par un pays se mesure avec le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. En divisant par le nombre d'habitants de ce pays, on obtient alors le PIB par habitant. Ainsi, des pays pourtant riches, comme la Chine, n'ont pas que des riches comme Picsou. Toutefois, la richesse ne suffit pas à mesurer le développement. L'indicateur de développement humain, IDH, prend aussi en compte le bien-être à travers l'accès à la santé, à l'éducation, etc. Ces indicateurs permettent de mettre en évidence des inégalités à plusieurs échelles. Et tout d'abord dans le monde avec la limite nord-sud, même si le développement des pays émergents tels la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud permettent de la nuancer. Les inégalités, notamment face à l'emploi, sont aussi perceptibles entre les régions d'un même pays, même des plus riches, comme les États-Unis ou la France, entre le nord désindustrialisé et la région parisienne. Enfin, ces fractures sociales s'accentuent au sein même des villes, entre les riches centres-villes et les banlieues ou bidonvilles. Ça, c'est ma cité. La cité Maurice Ravel à Chalon dans le 7-1. Franchement. On s'est trompé de banlieue, maman. Regarde, on est à Neuilly. Bah ouais, alors. Bah Neuilly. On retrouve aussi de la pauvreté au sein même des centres-villes, avec la présence de SDF ou aussi de travailleurs pauvres dénoncés ici par la Fondation Abbé Pierre. Toutefois, grâce aux actions des Nations Unies, la pauvreté diminue dans le monde, même si, bien sûr, des inégalités demeurent encore.